Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette Dacia Spring. Alors aujourd'hui je vais juste vous expliquer la livraison de cette voiture avec toutes les péripéties qui vont avec, et surtout que ce n'était pas le modèle que j'aurais dû avoir. Alors le modèle oui, mais ce n'est pas celle-ci pardon, mais une autre qui a eu un problème dans le transport. Mais je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je suis en train de rentrer à ma maison, donc vous serez à l'intérieur de la voiture avec moi en train de rouler. On se retrouve juste après le jingle. Allez, je vous retrouve à bord de cette Dacia Spring, donc pour vous parler de la livraison de cette voiture qui, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas la voiture initiale que j'aurais dû avoir, parce que voilà, c'est la deuxième voiture qui a été fabriquée pour moi. La première ayant eu des problèmes de transport, mais je vais vous expliquer tout depuis le début. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. J'ai commandé ma voiture le 16 juin 2021 à la concession de Renault Gardanne, un commercial super gentil. Comme je l'avais dit déjà dans une autre vidéo, c'est ma femme qui a choisi la couleur. Moi je la voulais blanche, mais en fin de compte je suis pas déçu parce que le gris est vraiment joli par rapport au blanc. Ce n'est que mon avis personnel, hein, bien sûr. Et donc du coup ma femme a choisi la couleur et on a commandé cette Dacia Spring qui me plaît énormément. Prix catalogue 18 400 des brouettes, parce que c'était avant les premières augmentations, donc c'était le premier tarif de cette Dacia Spring qui, d'après ce que je sais, doit encore augmenter ou a déjà encore augmenté pour la seconde fois. Donc cette voiture a été commandée, bon, pas de problème, on m'annonce maximum novembre, peut-être septembre ou octobre, mais sans grande conviction. Ok, j'attends. Donc les mois passent. J'ai eu plusieurs fois mon commercial au téléphone pour régler des petits problèmes liés surtout à de la paperasse pour le conseil général, par exemple, pour l'aide des 5000 € par exemple. Et donc du coup septembre arrive, donc moi entre temps j'avais reçu un petit papier de Renault, enfin de Dacia France, me disant avec le numéro VIN, donc c'est le numéro international de la voiture, je conduis en même temps, hop, avec donc le numéro de cette voiture qui est unique pour chaque voiture. Je le rentre dans l'application My Dacia, super content, super fier, ça m'annonce que la voiture est en transit. On était au mois de septembre, je dis oh là 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 là, elle va arriver avant. Trop bien, j'étais super content, franchement. Et plus ça va, et puis ça avançait pas très bien vite tout ça. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon mal en patience. De temps en temps, j'allais sur internet aussi pour suivre. Il y avait un peu plus de détails sur l'ordinateur que sur l'application My Dacia. Et au bout d'un moment, en transit, ça passe en fabrication. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je rappelle mon commercial qui me dit, écoutez, moi j'ai aucune info, mis à part que elle est en fabrication. Je m'attendais, la semaine dernière, elle était en transit. C'était quoi? C'était les pièces qui étaient en transit? Comment ça se passe? Et il me dit, je sais pas, donc il n'avait pas plus d'infos que ça. Je dis bon, on va attendre. On attend. Et donc ça repasse en transit au mois d'octobre, je crois. Ou un truc comme ça. Et
mon commercial au bout d'un moment ne me répondait plus au téléphone. Je pense qu'il en avait marre que je le harcèle pour ma voiture. Je l'ai sans doute énormément harcelé au téléphone. Parce qu'il y a un moment donné où je comprenais pas et ça me gonflait un petit peu quand même cette histoire. Donc du coup voilà, donc je l'ai appelé, au bout d'un moment il me répondait plus. Alors j'ai décidé d'appeler directement la concession, le service des livraisons. Je suis tombé sur une dame super gentille au téléphone qui m'a pris en charge, qui m'a dit votre voiture elle en est là, là, là. Franchement, le top, cette dame était super gentille. Et donc du coup on s'est eu plusieurs fois au téléphone. À chaque fois elle me dit on devrait avoir des nouvelles fin de semaine prochaine. Et on devrait avoir des nouvelles fin de semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Bon ok, pas de problème, moi j'attends. Et à chaque fois je rappelais, elle m'a dit rappelez-moi, pas de problème, je suis là pour vous aider. Et donc à chaque fois je la rappelais. Et puis au bout d'un moment elle me dit on parle du numéro VIN justement. Elle me dit mais quel numéro VIN vous avez, parce qu'on n'a pas les mêmes informations. J'y donne mon numéro VIN, elle me dit mais moi il correspond pas à votre voiture. J'ai dit comment ça, c'est le numéro que j'ai reçu par Dacia France tel jour. J'ai donné la date, j'avais tout donné. Et elle regarde et elle me dit ah ça y est monsieur, j'ai tout compris. Votre voiture elle a eu un problème dans le bateau. Elle a été abîmée. Et vu qu'une voiture abîmée ne peut plus être vendue neuve en France, ils en ont relancé une en fabrication. Mais comme vous pouvez le savoir, cette voiture est fabriquée en Chine. C'est bien marrant, mais moi en Chine voilà, faut le temps qu'elle vienne quoi. Et faut qu'elle prenne le bateau et qu'elle soit pas abîmée une deuxième fois. Donc je dis c'est pas possible, j'aurais dû l'avoir en octobre. Entre temps elle me dit que cette voiture elle a été réaffrétée à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Je suis à côté de Marseille, donc vous imaginez bien que je me dis voilà, encore un Parisien comme ma voiture. Même si je n'ai rien contre les Parisiens. Mais bon, c'est vrai que je me disais mince, ma voiture quoi, j'aurais pu l'avoir depuis octobre. Et elle m'annonce pour celle-là une arrivée début décembre. Je dis oh nickel, allez, plus que quelques semaines à attendre. Elle est arrivée quand même juste avant Noël. Je crois qu'elle est arrivée une semaine avant Noël. Enfin c'était mon petit cadeau de Noël quoi. Et en fait donc elle est arrivée et quand elle m'a appelé, monsieur Kamousseki, j'ai une bonne nouvelle. Oh, elle était super contente de m'annoncer cette bonne nouvelle. Moi, alors, je vous en parle même pas. Ravi, on prend rendez-vous, j'y vais. Et là, alors, elle était en vitrine, garée, toute propre, toute préparée, magnifique. Et j'avais vu avec mon commercial pour avoir un geste de la part de Renault, il m'a dit non, c'est pas possible, Dacia France fait pas de remise, la voiture coûte pas assez cher, il n'y a pas assez de marge dessus. Non mais attendez, j'ai attendu plusieurs mois, c'est pas ma faute, j'aurais dû l'avoir au mois d'octobre. J'avais redemandé à cette dame qui m'a dit je vais essayer de faire mon maximum, de voir avec le commercial, parce qu'elle ne pouvait pas faire sans passer par le commercial, pour des raisons éthiques que je peux comprendre. Et compagnie, enfin, donc mais j'avais pas eu de retour depuis et je savais pas comment ça allait se passer ou quoi. Donc je vais c'était un jeudi à 16h, je crois que j'avais rendez-vous, donc je vais à mon rendez-vous du jeudi 16h à Renault Gardanne. Je leur dis bonjour monsieur, pour récupérer ma Dacia Spring, oui pas de problème, cette personne, bon, donc il fallait signer tous les papiers, comme quoi j'avais bien fait le virement, qu'ils avaient bien reçu les sous, et que tout le monde était content, que je signe les papiers, les factures, enfin, tout ce qu'il y avait. Et donc du coup, avec ces factures, il y avait
une carte anti-vol qui géolocalise la voiture, qu'il fallait cacher quelque part la voiture, je sais même plus où je l'ai caché. Fait plein de petits trucs. Et je lui dis, et mes cadeaux? Eh oui. Ah, je sais pas, faudra voir avec la personne qui va vous donner votre voiture. Elle doit être plus au courant que moi. Je dis, bon, mais ça va. Et donc là, elle me présente une dame assez gentille qui me montre la voiture. Et là, la pauvre, c'est pas sa faute. La voiture venait de sortir. Ça faisait à peine quelques Dacia Spring qu'elle livrait. Il faut dire que dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai regardé absolument toutes les vidéos sur YouTube de la Dacia Spring, toutes, sans exception. J'en ai raté aucune. Donc je connaissais pratiquement la voiture mieux que la dame. Je lui ai expliqué des fonctionnalités de cette voiture. Entre autres, alors, il y avait le bouton de géolocalisation de la voiture. Elle pensait que c'était pour désactiver le bruit en dessous de 30 km/h quand on roule en marche avant. Je lui dis ben non, pas du tout, c'est pour la géolocalisation de la voiture qui fonctionne avec My Dacia. Ah bon, machin. Ah, elle était super contente, donc j'ai expliqué pas mal de fonctionnalités de cette voiture qu'elle ne connaissait pas et elle était bien contente. Et du coup, je l'ai réaiguillée vers la page YouTube de Dacia France pour qu'elle puisse s'instruire, entre guillemets, bien sûr. Je lui dis franchement, les vidéos sont super bien expliquées, que ce soit pour l'autoradio, pour beaucoup de choses. Donc, elle y est allée sans problème. Et du coup, on était contents tous les deux, franchement. Et donc, du coup, on fait le tour de la voiture. Et là, elle me montre donc les cadeaux. Les fameux cadeaux. Alors, je sais pas ce que Dacia vous a offert. D'ailleurs, vous pouvez mettre peut-être en commentaire ce que Dacia vous a offert quand vous êtes allé récupérer votre Dacia Spring. Alors, dans les cadeaux que j'ai eu, donc il y a eu les 4 tapis de sol, le tapis dans le coffre, un tapis assez épais avec des petits rebords sur les côtés, gilet, triangle, il y avait donc la trousse là où il y a le cric, bien sûr, ça c'était, je crois que tout le monde l'a eu, c'est dans la voiture, ça fait partie de la voiture. Donc ils m'ont offert donc une sacoche en plus, donc je crois où il y a le gilet, le triangle, il y a quelques trucs dedans, je vous avouerai, je l'ai jamais ouvert. Ils me l'ont dit mais je me rappelle plus. Et ils m'ont donné avec 2 tricots Renault, de polo Renault, un mug thermos pour la voiture qui, vous savez, qui se renverse pas, qu'on peut mettre dans tous les sens pour le café. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Non, mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai eu. Voilà, des petits cadeaux. Alors, censément, le petit porte-clés Dacia, je peux pas vous le montrer, il est sur la clé qui est sur le contact. Je suis en train de rouler. Ça ferait des ordres que je trouve le contact maintenant. La pochette, ah oui, la pochette pour la carte grise. Je dois l'avoir là. Hop! Je profite que je suis arrêté. Voilà, la petite pochette pour la carte grise. Ah, le petit câble qui casse les pieds. Hop là, voilà. Et voilà. Et donc, on prend possession de la voiture et nous voilà partis avec ce Dacia Spring de Renault Cardano. J'étais super content de mon achat. Et je suis parti la montrer bien sûr à toute ma famille. En plus c'était ma première voiture neuve que j'ai achetée, donc la fierté d'acheter une voiture neuve. Et en plus électrique, alors je vais la montrer à tout le monde, la faire essayer à tout le monde. Personne de ma famille n'avait déjà essayé de voiture électrique. Donc ils étaient super contents. Mais ma mère était très perturbée du fait qu'il n'y ait pas de vitesse, qu'il manquait la pédale d'embrayage.
elle a cherché le pommeau de vitesse, elle l'a cherché tout le long. Elle était perdue. Elle voulait à chaque fois embrayer. Je crois qu'on allait s'arrêter. Je crois que ça a été la pire. Donc voilà, c'était assez sympa de l'avoir un peu paniqué à bord d'une voiture, alors que ça fait peut-être plus de 40 ans qu'elle conduit des voitures, qu'elle a conduit des voitures beaucoup plus puissantes que celle-là. Donc non, c'était bien rigolo. Voilà. Je pense que pour cette vidéo, ça va toucher à sa fin. Voilà, j'ai voulu pour cette vidéo un autre cadre que toujours vous montrer le contour de la voiture, que dans plusieurs vidéos vous l'avez déjà vu. Vous allez la voir dans d'autres vidéos, puisque dans pas longtemps je vais faire la vidéo au bout de, donc des 3000 km d'utilisation de cette Dacia Spring Comfort Plus. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que je voulais un petit cadre un peu différent. Je me suis dit, dans la voiture c'est parfait. Et puis bon, j'ai profité que je roulais pour rentrer chez moi pour vous faire cette vidéo. Voilà, pour ma part je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, ciao, bye bye.